Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas de ceux qui cherchent à être applaudis pour exister. Tu n'es pas de ceux qui quémandent un regard pour se sentir vivant. Tu fais partie de cette minorité silencieuse qui avance sans bruit, qui construit sans témoin, qui se relève sans témoin. Le monde ne te comprend pas, et il n'a pas besoin de te comprendre. Car tu appartiens à une catégorie d'hommes que rien ne peut briser. Les solitaires lucides, les bâtisseurs invisibles, les esprits indomptables. Ce texte n'est pas une motivation passagère. C'est une révélation. Un sigma ne perd jamais. Il progresse ou il s'instruit. Et cette manière de percevoir la vie est ce qui sépare les hommes fragiles des hommes inarrêtables. Depuis l'enfance, on t'a appris à craindre l'échec comme une menace. On t'a répété qu'il fallait éviter la chute, contourner la difficulté, rester dans les limites du raisonnable. Mais cette vision n'a jamais été la tienne. L'échec n'est pas une réalité. C'est un concept fabriqué pour maintenir les masses dans la prudence, la peur et la dépendance. Un sigma ne se laisse pas hypnotiser par cette illusion. Il sait que chaque tentative qui ne mène pas au résultat attendu n'est pas une défaite, mais une information brute, un fragment de vérité qui affine sa trajectoire. Quand un projet s'effondre, l'homme ordinaire se lamente. Le sigma, lui, dissèque. Il observe les mécanismes, identifie les failles, comprend les dynamiques. Il ne se demande pas « Pourquoi moi ?» Il se demande « Qu'est-ce que cela révèle ?» Quand une personne le trahit, il ne s'effondre pas. Il enregistre. Il ajuste son cercle. Il renforce ses frontières. Chaque chute devient une cartographie plus précise de la réalité. Chaque erreur devient une boussole plus fine. Le monde croit qu'il a échoué. Lui sait qu'il vient d'éliminer un chemin inutile. Et cette lucidité est une victoire en soi. La majorité fuit la douleur comme on fuit un prédateur. Ils cherchent le confort, la distraction, l'anesthésie permanente. Ils veulent une vie douce, sans résistance, sans tension. Et c'est précisément pour cela qu'ils stagnent. Le sigma ne glorifie pas la souffrance, mais il la respecte. Il sait qu'elle est un miroir sans filtre. Elle révèle ses fragilités, ses angles morts, ses illusions. Elle lui montre ce qu'il doit renforcer, ce qu'il doit abandonner, ce qu'il doit transcender. La douleur n'est pas son ennemi, c'est son forgeron. Une rupture, une humiliation, une déception, une injustice. L'homme ordinaire s'effondre. Le sigma se reconstruit. La douleur devient un carburant brut. Elle alimente son entraînement, elle intensifie sa discipline, elle aiguise sa vision, elle solidifie son identité. Chaque brûlure devient une couche supplémentaire d'armure. L'homme ordinaire annonce ses projets avant même de les commencer. Il cherche l'approbation, les encouragements, les applaudissements. Il veut être vu en train de vouloir, plutôt qu'être vu en train d'accomplir. Mais cette exposition le fragilise. Chaque regard devient un jugement potentiel. Chaque attente devient une pression. Chaque commentaire devient un frein. Le sigma agit différemment. Il ne parle pas. Il construit. Il ne promet pas. Il exécute. Il sait que les mots dispersent l'énergie. Il sait que la reconnaissance prématurée affaiblit la détermination. Il sait que les projets grandissent mieux dans le silence que sous les projecteurs. L'homme ordinaire veut être applaudi avant d'avoir commencé. Le sigma veut être transformé avant d'être vu. Il ne cherche pas la validation. Il cherche la maîtrise. La société considère la solitude comme un manque. Le sigma la considère comme un espace. Un espace pour penser, créer, observer, se renforcer. Le sigma ne dépend pas des autres pour exister. Il ne dépend pas de leurs opinions, de leurs encouragements, de leurs compliments. Il avance parce que sa direction est claire, pas parce qu'on le regarde. Les grandes transformations ne se font jamais en public. Elles se font dans les heures où personne ne regarde, dans les nuits où tout le monde dort, dans les moments où l'on pourrait abandonner, mais où l'on continue. Un sigma ne reste jamais figé. Il évolue, il mute, il s'adapte. Chaque expérience le transforme.
Chaque épreuve le redéfinit. Il sait que la liberté se construit par la rigueur, que la puissance se construit par la répétition, que la maîtrise se construit par la constance. Un homme qui a appris de chaque chute, qui a utilisé chaque douleur, qui a construit dans le silence, qui a avancé dans la solitude. Cet homme-là ne peut plus être brisé. Le monde moderne a transformé la parole en distraction. Les hommes parlent de leurs projets comme s'ils les avaient déjà accomplis. Ils confondent l'annonce avec l'action, l'intention avec la réalisation. Ils se donnent l'illusion d'avancer simplement parce qu'ils ont exprimé ce qu'ils rêvent de faire. Le Sigma, lui, connaît la vérité. Chaque mot prononcé avant l'heure affaiblit l'œuvre à venir. Il ne gaspille pas son énergie dans des déclarations inutiles. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à rassurer. Il ne cherche pas à être compris. Il concentre tout ce qu'il possède, sa volonté, sa vision, sa force, dans l'exécution. Il laisse ses résultats parler à sa place, car il sait que le silence est une arme et que la surprise est un avantage stratégique. Les hommes les plus influents de l'histoire n'ont jamais annoncé leur ascension. Ils ont émergé soudainement, avec des accomplissements si massifs que le monde n'a eu d'autre choix que de les reconnaître. Le Sigma suit la même logique. Il baisse la tête, il travaille, il avance. Et lorsqu'il relève enfin le regard, ce n'est pas pour demander l'approbation, mais pour constater que les autres sont déjà loin derrière. Le système éducatif n'a jamais été conçu pour créer des esprits libres. Il forme des exécutants, des individus qui attendent qu'on leur dise quoi faire, quand parler, comment penser. Il récompense la conformité, pas la créativité. Il valorise la mémorisation, pas la compréhension. Le Sigma ne rejette pas ce système par rébellion, mais par lucidité. Il sait que les véritables connaissances ne se trouvent pas dans les programmes officiels, mais dans les zones que la majorité ignore. Les livres oubliés, les expériences risquées, les conversations avec ceux qui ont vécu, échoué, recommencé. Il apprend par immersion, par curiosité, par nécessité. Il lit quand les autres s'endorment. Il étudie quand les autres se distraient. Il pratique quand les autres théorisent. Les génies de l'histoire n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission d'apprendre. Ils ont exploré, disséqué, expérimenté, observé. Ils ont construit leur propre méthode, leur propre rythme, leur propre univers intellectuel. Le Sigma suit cette tradition. Il ne demande pas un maître, il devient son propre maître. Il ne cherche pas un guide, il devient son propre guide. Le savoir est partout. La question est simple. Es-tu prêt à faire le travail que les autres évitent pour atteindre ce que les autres désirent? Le monde admire le talent parce qu'il est spectaculaire. Il fascine, il impressionne, il attire. Mais le talent n'est qu'une étincelle. Sans discipline, il s'éteint aussi vite qu'il est apparu. La discipline, elle, est un feu continu. Elle brûle lentement, méthodiquement, inlassablement. Elle transforme l'ordinaire en exceptionnel, le médiocre en remarquable, le discret en incontournable. Le Sigma ne compte jamais sur ses facilités naturelles. Il compte sur sa capacité à répéter, à persévérer, à maintenir le cap même lorsque la motivation disparaît. Il se lève quand il est fatigué. Il s'entraîne quand il n'en a pas envie. Il travaille quand personne ne le regarde. Il avance parce que c'est sa nature, pas parce qu'il se sent inspiré. La discipline est un choix quotidien. Un choix qui, répété des milliers de fois, finit par créer une différence impossible à rattraper. Le talent fait rêver. La discipline fait régner. Chaque homme traverse des moments où tout s'effondre. Un projet qui échoue, une relation qui se brise, une opportunité qui disparaît. L'homme ordinaire vit ces instants comme des tragédies. Il se noie dans l'émotion, cherche des coupables, se raconte que le destin est contre lui. Le Sigma adopte une approche radicalement différente. Il analyse, il décortique, il documente. Il transforme chaque défaite en un rapport d'observation. Il identifie les signaux ignorés, les décisions mal calibrées, les illusions entretenues.
il extrait de chaque erreur une information exploitable. Les maîtres du jeu, qu'il s'agisse d'échecs, d'entrepreneuriat ou de stratégie, savent que la victoire ne révèle rien. C'est la défaite qui enseigne. C'est la défaite qui montre les failles. C'est la défaite qui indique la prochaine étape. Le Sigma ne tombe jamais deux fois pour la même raison. Parce qu'il ne se contente pas de survivre à la chute. Il la dissèque, il la comprend, il la transcende. L'homme qui possède les données possède l'avenir. Il existe un moment où tout semble perdu. Le corps veut s'arrêter. L'esprit veut renoncer. L'entourage conseille de lâcher prise. La voix intérieure murmure que le combat est terminé. C'est à cet instant précis que se révèle la différence entre un homme ordinaire et un Sigma. Le Sigma ressent la fatigue, la douleur, le doute, mais il ne s'identifie pas à eux. Il continue. Il avance. Il persiste. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a compris une vérité fondamentale. L'abandon est définitif, la difficulté est temporaire. Chaque pas supplémentaire, même minuscule, même tremblant, même douloureux, est une victoire contre la version de lui-même qui voulait renoncer. L'esprit qui refuse d'abandonner devient une force que rien ne peut arrêter. Une force qui traverse les tempêtes. Une force qui dépasse les limites. Une force qui finit toujours par atteindre sa destination. La véritable nature d'un Sigma ne se révèle jamais dans les moments de facilité. Elle apparaît lorsque tout semble s'effondrer, lorsque le corps supplie d'arrêter, lorsque l'esprit vacille, lorsque la fatigue devient une seconde peau. C'est précisément dans cet instant critique, celui où la majorité renonce, que le Sigma se distingue. La force mentale n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité d'avancer malgré le doute. La bravoure n'est pas l'absence de peur. C'est la décision consciente de ne pas laisser la peur prendre le contrôle. L'histoire regorge d'hommes qui ont abandonné à quelques centimètres de leur victoire. Un explorateur, après des mois de travail acharné, a renoncé juste avant de toucher son objectif. Un autre a repris son chantier, creusé un peu plus loin et découvert une richesse colossale. La frontière entre la réussite et l'abandon est souvent ridiculement mince. Quelques pas, quelques heures, quelques efforts supplémentaires. Le Sigma connaît cette vérité. Il sait que la vie teste la détermination avant de révéler la récompense. Il sait que la fatigue n'est qu'un filtre destiné à éliminer les faibles. Il sait que la douleur n'est qu'un passage obligé vers la maîtrise. Alors il continue. Il avance. Il persiste. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il refuse d'envisager l'abandon comme une option. Pour lui, la route ne s'arrête jamais tant qu'il reste un souffle, un mouvement, une possibilité. Le Sigma ne gagne pas parce qu'il est le plus fort. Il gagne parce qu'il est le dernier à rester debout. La solitude effraie la plupart des hommes. Ils la fuient comme une ombre menaçante. Ils remplissent leur journée de conversations inutiles, de distractions permanentes, de relations superficielles, simplement pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Mais cette fuite les condamne à la stagnation. Le Sigma, lui, comprend que la solitude n'est pas un vide. C'est un terrain fertile. C'est dans le silence que les idées les plus profondes émergent. C'est dans l'isolement que les plans les plus précis se dessinent. C'est dans l'absence de bruit que la vision devient nette. Les grands stratèges de l'histoire n'étaient pas entourés de foule. Ils passaient des heures seuls, à anticiper, à calculer, à imaginer ce que les autres ne voyaient même pas. Ils vivaient plusieurs coups d'avance, pendant que le reste du monde se contentait de réagir. La solitude est un miroir brutal. Elle révèle tes forces véritables, celles que tu n'as pas besoin d'exhiber. Elle expose tes faiblesses réelles, celles que tu ne peux plus masquer. Elle t'oblige à te confronter à toi-même sans filtre, sans excuse, sans échappatoire. Pour le Sigma, cet espace n'est pas une punition. C'est un laboratoire, un sanctuaire, un atelier intérieur où il se reconstruit, se renforce, se réinvente. Chaque période de solitude est une mue. Chaque silence est une préparation. Chaque retrait est une montée en puissance.
Et lorsqu'il revient dans le monde, il n'est jamais le même homme. Il revient plus clair, plus affûté, plus dangereux. Il revient avec une vision que les autres ne peuvent ni comprendre ni rattraper. Le Sigma ne joue pas selon les règles du monde. Il ne pense pas en termes de victoire ou de défaite, de réussite ou d'échec, de gain ou de perte. Il a remplacé cette vision primitive par quelque chose de plus vaste, de plus mature, de plus indestructible. La progression. Pour lui, tout est progression. Chaque événement, chaque revers, chaque triomphe, chaque erreur. Quand il avance, c'est une progression visible. Le monde peut la constater, la mesurer, l'envier. Mais lorsque la vie le frappe, lorsque quelque chose s'effondre, lorsque tout semble perdu, il ne voit pas une défaite. Il voit une progression invisible, une progression souterraine, silencieuse, profonde. Une progression qui prépare la prochaine ascension avec une précision chirurgicale. Quand le Sigma perd de l'argent, il ne s'effondre pas. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas un coupable. Il s'assoit dans le silence et il étudie. Il apprend comment fonctionne réellement le jeu économique. Pas la version aseptisée enseignée dans les écoles, mais la version brute, celle du risque maîtrisé, de la patience stratégique, de la vision long terme. Chaque euro perdu devient une leçon qui en vaut 1000. Chaque erreur financière devient un chapitre de sagesse. Et lorsqu'il réinvestit, il le fait avec une lucidité que seule la perte pouvait lui offrir. Quand une relation s'effondre, le Sigma ne s'accroche pas au passé. Il ne s'enferme pas dans la nostalgie. Il ne se détruit pas dans l'obsession. Il prend du recul. Il analyse. Il observe ses propres comportements avec une honnêteté brutale. Il identifie ce qu'il a toléré par faiblesse. Il identifie ce qu'il a ignoré par naïveté. Il identifie ce qu'il ne permettra plus jamais. La rupture ne l'a pas brisé. Elle l'a affiné. Elle a redéfini ses standards. Elle a renforcé son identité. La prochaine personne qui croisera sa route rencontrera un homme plus conscient, plus stable, plus exigeant. Un homme qui ne se perd plus pour plaire. Quand le Sigma réalise qu'il a gaspillé des mois ou des années dans une direction stérile, il ne s'enfonce pas dans le regret. Le regret est un poison qu'il refuse d'ingérer. Il comprend quelque chose de fondamental. Le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. À partir de ce moment, chaque minute devient un investissement. Chaque heure devient un choix stratégique. Chaque journée devient un pas vers la version de lui-même qu'il veut incarner. Il ne perd plus son temps. Il le sculpte. Quand le Sigma traverse une période de doute, lorsqu'il se demande s'il est vraiment capable, s'il est vraiment légitime, il découvre une vérité essentielle. La confiance véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des compliments. Elle ne vient pas des résultats. Elle ne vient pas du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. Elle se construit dans les moments sombres. Elle se forge dans les nuits où personne ne croit en toi. Elle se solidifie dans les instants où tu continues malgré la peur. Cette confiance silencieuse, cette certitude calme, cette stabilité intérieure, c'est la signature du Sigma. Marche seul s'il le faut. Avance dans l'ombre s'il le faut. Porte ta douleur en silence s'il le faut. Car tu connais déjà la fin de cette histoire. Elle se termine avec toi debout. Toujours debout. Plus solide que les tempêtes que tu as traversées. Plus lucide que les illusions que tu as détruites. Plus redoutable que tout ce que tu as été auparavant. Et la prochaine fois que la vie te frappera, la prochaine fois que tu tomberas, la prochaine fois que le monde entier te murmurera que tout est terminé, souris. Un sourire discret, presque imperceptible. Le sourire de celui qui sait. Tu n'es pas en train de perdre. Tu n'as jamais perdu. Tu es en train de devenir inarrêtable. Un Sigma ne connaît pas la défaite. Il ne connaît que deux états, la victoire ou l'apprentissage. Et toi, tu viens d'intégrer la seule vérité qui sépare les hommes ordinaires des hommes indestructibles. La défaite n'existe pas.
Elle n'a jamais existé. Ce que les autres appellent échec n'est qu'une leçon déguisée en douleur. Chaque nuit où tu as douté de toi, chaque moment où tu as eu l'impression de reculer, chaque fois où tu as senti le poids du monde sur tes épaules, tout cela t'a construit, pierre après pierre, cicatrice après cicatrice, silence après silence. Regarde-toi maintenant. Tu es encore là, plus stable qu'avant, plus calme qu'avant, plus dangereux qu'avant. Ne laisse jamais personne te dire que tu as perdu. Tu n'as jamais perdu. Tu étais en train d'apprendre. Et un homme qui apprend à chaque chute devient une force que rien ne peut arrêter. Ni les circonstances, ni les autres, ni même le destin. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, si tu sens cette braise intérieure qui refuse de s'éteindre, alors garde ce feu. Protège-le. Entretiens-le. Parce qu'il te rappelle une chose essentielle. Tu es bâti différemment. Continue ta route. Continue ta discipline. Continue ton ascension silencieuse. Le monde ne comprendra peut-être jamais comment tu fais, mais il finira par s'incliner devant ce que tu es devenu. Marche seul et gagne en silence.